Alors, CR de l'UTMB 2018. Des CR de l'UTMB 2018, j'arrive. J'arrive Chamonix, tout va bien, la météo annoncée agréable. Bon, on part pour la semaine. On part pour la semaine, puis progressivement, le déluge arrive, vois-tu. Le déluge arrive tranquillement. Premiers orages, fin de TDS, bon, d'accord. Alors, on continue à regarder un petit peu la météo, et puis, bon, bah, jeudi, vendredi, pas top. Alors là, je commence à regarder un peu dans mon sac parce que j'ai pas trop ramené d'affaires un peu chaudes. Et problème, vendredi, il est 13h30, le départ a lieu à 18h. Il est 13h30 et là, le drame psychologique, d'un coup, un SMS horrible, affreux, ignoble. Voilà, c'était marqué UTMB en tant qu'expéditeur. Là, tout de suite, la peur, la terreur. Quitte grand froid activé. Non, pas activé, indispensable. Donc quitte grand froid indispensable. Alors je suis allé chercher un petit peu dans le dictionnaire toute la définition du mot indispensable pour voir si éventuellement on pouvait glisser une petite quenelle comme ça discrètement. Mais bon, ça semblait quand même vivement recommandé. Du coup, ben voilà, j'ai dû bourrer à coups de pied, hein, bien sûr, hein, parce que ça ne rentrait plus, une troisième couche chaude dans mon sac. Et une paire de lunettes de protection. Donc comme si j'allais faire un peu de soudure, tu vois, pendant l'UTMB, on sait jamais, tu es tranquille, t'arrives dans un village, y a un mec qui est pas à l'aise avec son taf, tac, tu l'aides un peu, tu vois, tu prends l'arc à souder, hop. Mais donc une paire de lunettes de protection, ou je sais pas s'il y a des tirs de sniper en haut de la montagne, tu vois, on sait jamais. Paire de lunettes de protection, alors heureusement un truc miteux traînait dans ma bagnole et bon, je l'ai foutu dans le sac. Et puis si je le pétais, j'en avais strictement rien à foutre. Donc c'est avec un sac bien bombé, vois-tu, que péniblement je me rends au départ de l'UTMB. Et là, pas de bol, il pleut. Il pleut, donc j'arrive sur les lieux du crime, il est 17h, départ dans 1 heure. Il pleut pas mal, donc là je me dis, bon ben, c'est la merde, tant pis, je vais partir directement avec la veste de pluie. Bon, on se prend un petit café à côté du départ, puis bon, finalement, à 17h15, il pleut plus. Je dis, oh, bah, c'est bon. T'as 17h30, il repleut. Ah, puis 17h45, il pleut plus. Je dis, bon, là, on est à un quart d'heure du départ, je prends la décision, je pars sans la veste. Elle est dans le sac, mais je la mets pas dessus. C'est vrai qu'il faisait pas spécialement froid non plus dans le Chamonix. Donc, moins le quart, moins 10, je me rends au départ. On part par devant, comme ça, là. Hop, marche impériale, là, tala. Je me rends au départ, puis bon, en fait, tout le monde était déjà là. Moi, je pensais que les mecs arrivaient au dernier moment, bah, surtout quand il pleut, quoi. Et puis, non, en fait, j'étais le dernier. Donc, je leur demande gentiment de se pousser pour me faire un petit peu de place, tu vois, comme ça, là. Oh là, vilain, pousse-toi! Et puis, je me mets en troisième ligne. Donc après, bon, voilà, tout le cinéma du départ, la musique, tout ça, le zizi tout dur, droit devant, là. Et le départ est donné à 18h, mais plutôt, limite, on l'a pas entendu, quoi, le départ. Tu vois, je l'ai trouvé discret, je l'ai trouvé timide, je l'ai trouvé timoré, il n'y a pas eu, je sais pas. Ça a été un allez-y, mais qui venait, tu vois, comme quand tu jettes une pièce un peu à un mendiant, tu vois, hop là, il part vite fait, faut pas que les autres l'aient vu, tu vois. Un petit allez-y comme ça, bon. Tu vois, pas un gros décompte de fou avec le public qui gueule, tu vois, les soutifs qui volent et tout, tu vois, grande fête, les fumigènes, les machins, lance-grenades. Et on part. Puis là, bah, tu vois, tellement j'avais peur de chuter, tu vois, au début, parce que je suis quand même quelqu'un qui généralement est bien verni, tellement j'avais peur de chuter, je fais comme Toleston, tu vois, je cours en écartant les bras comme ça, là, comme un con, hein, il faut le dire. Et bon, bah, hop, ça me faufile, et premier virage, je sors cinquième. Bon. Donc je suis devant, bon, j'attends, tu vois, ça passe, on est encouragé dans le Chamonix et tout, sympa. On arrive dans le chemin, aux Ouches, bon, le peloton, c'est toujours assez calme, je regarde la montre, bon, on est sur un petit 15, tu vois, bon, c'est tranquille pour l'instant. Et puis mon gym était 10 mètres devant, là, tu vois, à portée de fusil, là, pas loin. Donc lui, autant te dire qu'il était vraiment en footing détente, hein, à 15 à l'heure.
C'était les vacances pour lui. Et puis, dans les faux plats descendants, je sens, on se freine un peu, tu vois. Le peloton va pas très vite. Donc, bon, bah... tu vois, le peloton va pas très vite, Jim est pas loin devant, c'est le départ de l'UTMB. Faux plat suivant, je l'appuie un petit peu à 17, c'est rien d'exceptionnel. Et du coup, bah, boum, je suis parachuté devant, quoi. Je double tout le monde. Voilà, pour le kiff, je me fais 5 minutes devant, mais très franchement, ça n'avait rien d'extraordinaire, hein, sportivement. Tu vois, sur le plat, j'étais à 15,5 juste pour... c'était pas... voilà. À La Réunion, on fait 7 bornes à 16,5, tu vois, à titre de comparaison. Voilà. Donc c'est beaucoup plus dur là-bas, forcément. Et encore, l'année où on a fait 16,5, on m'a dit que c'était parti doucement. C'est-à-dire qu'avant, les mecs, tu vois, en 2016, l'année avec Daen, ils devaient être à 17, 17,5, quoi. Donc là, on est quand même sur une moyenne un petit peu plus haute. Donc on continue comme ça jusqu'au Jouche en se branlant. Et du coup, bon, j'arrive avec le groupe des favoris, tu vois, on était une trentaine, tranquillement. Et là, par contre, on attaque la montée au Délévray avant de replonger sur Saint-Gervais. Montée au Délévray, immédiatement, je tire un grand coup de frein à main. Attention, là, ne pas se mettre dans le rouge. Donc je la monte tranquille, une petite marche. Gentiment, j'arrive au sommet, je regarde le chrono. Bon, j'avais encore un petit peu d'avance en plus, donc pareil, je pars sur la descente en souplesse, tu vois, sur la piste de ski. Là-dessus, bah, tout un tas de connards me doublent. À des vitesses démesurées, tu vois. Je les vois passer. Déjà, j'avais une vitesse de croisière, si on peut dire, entre guillemets. Les mecs me doublent à Mach 12. Eux, ils étaient partis sur un trail court. D'ailleurs, ça s'est vérifié parce qu'en fait, ils n'ont pas passé la ligne. Donc, ils ont abandonné. Voilà, donc c'était très malin hein, de descendre aussi vite. Et on passe Saint-Gervais, donc là, pareil, une belle foule et tout, magnifique. On passe Saint-Gervais, on continue un petit peu dans la forêt, puis vraiment en sortant, tac, je mets la frontale. Et on continue, bon, jusqu'au Contamine. Je me suis trouvé un petit groupe de 4-5 là. Jusqu'au Contamine, c'est assez chiant parce que tu as des parties planes. De temps en temps, tu vas prendre un taquet sur la droite. Tu te dis putain, les enculés, pourquoi on va là? Et puis, une fois on arrive au Contamine, bon là, on commençait à prendre un peu la flotte. Et puis, on voyait le col du Bonhomme complètement bouché, terminé, rien du tout, rideau, on voyait que dalle. Donc, je me dis, je vais mettre la veste. Mais il faisait quand même assez chaud. Puis au Contamine, t'es qu'à 1000, 1100. Donc finalement, je me suis dit, je vais attendre un petit peu, je passe au ravito, je prends ma bouffe, je repars, voilà, j'ai dû m'arrêter une minute. On repart, on va jusqu'à Notre-Dame-de-la-Gorge, donc là pareil, c'est super chiant, c'est 2-3 km en faux plat. Notre-Dame, il y avait un petit peu de monde, mais pas trop, puisque les voitures étaient pas mal interdites quand même. Et on attaque à monter, il pleut, et arrivé à 1003, 1004 d'altitude, bon là je mets la veste. Parce que je sens que bon, il fait quand même moins chaud, et vu que je monte en marchant tranquille, le corps commence à se refroidir, donc c'est le moment de mettre la veste. Ravitaillement de la balme, je remplis une petite flasque, parce que j'avais soif, hein. Putain j'avais soif. Je remplis une petite flasque, on repart, pareil, donc je monte le Bonhomme tranquille, puis c'est là que je me dis, tu vois, dans la montée du Bonhomme, je me dis, tiens, c'est marrant, je pique un peu du nez, tu vois, donc, enfin non, c'est pas marrant du coup. Je me dis, bon, c'est parce que je pars doucement, donc je suis pas trop dans la course, c'est normal, je m'y mettrai après. Donc, col du Bonhomme, on parcourt la section, là, les 2-3 bornes pour aller au col de la Croix du Bonhomme, le truc horrible avec les cailloux partout, et on pique du nez pour descendre. Donc là, je sais plus où j'en étais, je crois que j'étais 40, 45 par là. Donc je me dis, tiens, c'est cool, j'ai absolument pas commencé la course et j'ai déjà un bon classement. Donc j'attaque la descente content, tu vois, content de moi. Pareil, je la gère, bon, personne me double. Donc là, c'est que les mecs ont commencé à se calmer, tu vois. Ils ont monté le col du Bonhomme, ils se sont dit, ah tiens, c'est marrant, c'est dur, bah ouais, c'est dur. Et donc on descend tranquille au Chapieux, et puis juste avant d'arriver au Chapieux, t'as 2 bornes un peu en zigzag, là, dans un champ. C'était assez facile, j'allonge la foulée, j'en profite pour gagner un peu de temps. Ravito des Chapieux, même protocole, j'arrive, je sors une flasque, enfin, non, même, j'arrive les bâtons à la main, avec une flasque déjà sortie, j'ouvre le capuchon, je remplis d'eau, puis je repars. Donc là, au Chapieux, je crois que j'ai doublé 10 personnes. Sauf fait qu'il y avait déjà des mecs qui étaient en train de bouffer et tout, tu vois, les types se sont crus à la cantine, alors qu'on avait fait que 50 bornes. Voilà, ils étaient au CM2, tu sais, en train de taper sur la table, des frites, puis bon. Donc j'en double une dizaine, là, rien que dans le ravito, puis je repars avec le... Ah ici, il y avait le contrôle du matériel. Et vu que je savais exactement où il était dans ma tête, je montre à la dame, voilà, le téléphone est là,
Après, je lève un peu le sac et par transparence, on voit la veste de survie, la couverture de survie, et puis la veste de pluie, donc qui était demandait 3 choses, elle était sur moi, tu vois. Donc voilà, elle est là, quoi, elle est là. Donc ça m'a pris, pareil, 20 secondes, hein, le contrôle du matériel obligatoire, donc c'est pas mal, hein, à la Luis Hernando, tu vois, tranquille, tu montres tout. Donc je repars, puis là on est sur une partie du parcours que je qualifierais de très chiante, puisqu'en fait on repart sur la route un peu en faux plat direction Ville des Glaciers. À un moment on prend un petit chemin à droite, alors c'est un joli single, hein, sauf qu'il est en faux plat montant léger comme ça, donc pareil il casse les couilles là jusqu'au pied du col de la Seigne, parce que on est quasiment au kilomètre 60, donc tu vois le faux plat, hein, t'as plus trop envie de le monter. Col de la Seigne, bon là il est pas très très raide, hein, mais on est sur l'UTMB donc il se fait aussi en marchant. J'aurais aimé le faire un petit peu en courant, sur pas mal de parties, disons un tiers. Mais pareil, comme le col du bonhomme, je piquais du nez. Ah, je me suis dit, putain, c'est chiant. Mais comme j'avais un rythme de progression qui était pas trop dégueu encore, je me suis dit, écoute, tu prends, la stratégie était d'attaquer au col de la Seigne, on la met de côté, on se garde ça pour Courmayeur. Tu continues sur ce rythme qui n'est pas dégueu. Donc je continue. À ce moment-là, je suis monté avec Stefano Ruzza. Donc il finit 7ème. Je pense qu'il a tout simplement continué sur ce rythme-là. Alors que moi, tu le verras, j'ai... Sommet du col de la Seigne, l'enculé de brouillard était revenu, donc on voyait que dalle, même pour descendre, si tu veux, j'avais la frontale qui éclairait. Et puis ici, là, j'avais le halo du brouillard, là. Donc je voyais rien. Du coup, je suis descendu doucement, encore pire que d'habitude. Et la lampe commence à clignoter pour te dire que t'as plus de batterie, quoi. Donc je m'arrête, je change la batterie, là, derrière, puis je mets celle que j'avais de rechange. Et... putain, la salope ne s'éclaire pas. Donc là, moment de panique, je me dis, merde, la batterie a dû prendre le froid, ça l'a vidé. Donc j'attends un autre coureur, tu vois, j'ai pas trop réfléchi à ce moment-là. Je tombe sur mon Sanguier Sherpa, qui descendait, donc hop, je prends la foulée, là, je me mets derrière lui, puis je suis sa frontale. Et là, je me dis, putain, mais on n'est même pas au lac Combal, ça va être long jusqu'à Courmayeur sans frontale. Et finalement, je me dis, bon, c'est pas possible de faire ça, je vais me tuer. Donc je me réarrête et je remets la vieille batterie, celle qui était quasiment morte. Bon, là, ça remarche. Mais je me dis, putain, elle va bientôt s'éteindre, quoi, c'est la merde. On arrive au ravito du lac Combal, donc là, je m'arrête, je remplis une flasque d'eau, encore comme d'habitude. Et, bon, Sanguier, il s'arrête, il bouffe. Lui, il aime bien s'arrêter au ravito. Le Sanguier Sherpa est très irrégulier, si tu veux, il y a je m'arrête, je bouffe au ravito, je repars comme une balle jusqu'au prochain. Bon, tu vois. Et en repartant, je me dis quand même, tiens, je vais retester l'autre lampe. Et en fait, je demande aux bénévoles de m'aider, parce que bien que j'ai les gants, j'avais les doigts légèrement engourdis, tu vois, pour dévisser, j'y arrivais pas bien. Donc je penche la tête comme ça et je fais, ouais, vas-y, remets la truc. Et la bénévole me remet la vieille batterie. Putain, tu vois pas qu'en fait, j'avais oublié de serrer d'un tout petit cran, et ça faisait un faux contact. Donc en fait, la nouvelle batterie marchait. Donc là, je repars du lac Combal, tu vois, avec les serpentins, là, je souffle dedans, là. Tu vois, j'étais content, là, pompalope, retrouver la frontale, la vision. Et je me dirige vers l'arête du Mont Favre, pareil, une montée bien raide qui va se faire en marche-bâton, donc nickel. Tout va bien. Et là, dans cette montée, que je fais à un rythme de sénateur, hein, tranquille, hein, parce que vu que je m'endormais un petit peu, j'ai dit j'attends Courmayeur. Je vois que je reviens sur 2-3 personnes, tu vois, je vois des frontales pas trop loin, je me dis tiens, ça doit être Stefano Ruzza ou un autre, tu vois, je savais pas trop. Et puis, bon, on bascule de l'arête du Mont Favre, là, le drame, je sentais énergétiquement, il m'en manquait un petit peu. Il devait me manquer une barre sur cette section, tu vois, j'étais un peu borderline. Et bah, évidemment, c'est à ce moment-là que je me tords brièvement la cheville où j'avais déjà arraché 2 ligaments, là, début juillet. Donc là, putain, ça a picoté, là, sur le coup. Heureusement, je l'ai pas complètement tordu, donc je souffle un bon coup, je marche 5 minutes sur le plat, puis bon, je repars. Mais pendant un petit quart d'heure, tu vois, ça a tiraillé quand même. Donc là, j'étais un peu stressé. Heureusement, j'arrive au col chez Crouy, bon, toute la douleur est passée, ça va. Là, je prends un gros coca. Parce que vu que j'étais un peu en fringale et que je me suis déjà tordu une fois la cheville par fatigue, je me dis là,
On est qu'à Courmayeur, je sais, il faut pas, mais c'est ça ou de l'eau, et l'eau me réveillera pas. Il y a une descente à Courmayeur, il y a 700-800 mètres à faire, donc là, tant pis, il faut utiliser le joker. Je prends le coca, tu vois, la caféine, le sucre rapide me réveille, et je fais une belle descente jusqu'à Courmayeur. Malheureusement, je croise Benoît Cory et Guillaume Boxis qui, bon ben voilà, ils étaient énergétiquement vidés, enfin, ou je crois que Benoît c'était les jambes qui étaient coupées, je sais plus. Donc eux, ils vont abandonner à Courmayeur. Bon, je suis arrêté par politesse, proposer s'ils avaient besoin de boire ou manger, mais bon, non, c'était vraiment que ça, c'était fini. Et j'étais allé sur Courmayeur. Alors, j'étais allé sur Courmayeur, j'étais quand même particulièrement vexé parce que moi, ayant fait la TDS, je pensais qu'on allait se laisser guider par la petite piste forestière, là, gentiment, tu vois, en déroulant une belle foulée, et en arrivant à Courmayeur tranquille. Et puis d'un coup, on prend un single à gauche, et quelle saloperie, quelle horreur, ce machin était raide, avec des marches partout. Putain, on aurait cru un remake de La Réunion. Donc après m'être pété les cuisseaux dans cette merde, là, j'arrive dans la salle des sports, là, à Courmayeur, là. Et bon, tout va bien, donc là, je m'arrête. Je me pose, je remets les 2 flasques, je recharge en bouffe. Et Aubin, qui me faisait le ravito, me dit tiens, tu vois là, ça c'est Jim qui est assis sur le banc. Je lui dis putain, mais qu'est-ce qui branle et tout. Il fait bah il est arrivé il y a 20 minutes. Donc là, du coup, on discute 1 minute. Tant qu'il m'explique la situation, je me dis putain, mais qu'est-ce que Jim fout ici. Et puis j'étais remonté dans les 25, donc j'avais doublé Benoît, Guillaume, je me dis putain, je dois pas être loin de tous les favoris là. Et puis d'un coup, Jim se lève et repart. Donc là, bon, je dis, bon, allez, c'est bon, faut que j'y aille, quoi, tu vois, j'y vais avec lui. Donc là, moment de grâce ultime, je sors du ravito, côte à côte avec l'idole, enfin voilà, génial. On se fait 3 bornes ensemble. Ça serpente dans Courmayeur, ça remonte un peu sur les hauteurs. On se fait 3 bornes ensemble, le mec super sympa, son UTMB est foutu. Il a quand même la gentillesse de m'expliquer pourquoi. Il était vidé en fait. Il m'avait dit que dès le début c'était pas top, et puis ça m'a fait que baisser, et là il était vraiment au bout du rouleau. Bon, il avait mis la grosse veste et tout, donc il avait une cagoule, il était ridicule le pauvre, là, c'est au cas, ils l'ont habillé, putain, le pauvre, on aurait dit Kevin, tu vois, qui faisait sa rentrée au CP sous la pluie en Bretagne, tu sais, il avait le kawaii là, comme ça, tout serré, puis on voyait plus que la tête là, comme ça, juste comme ça, là, la tête de Jim. Avec le pantalon de pluie et tout, oh putain, le boulot, putain, ils l'ont pas respecté. Et on discute tranquille là pendant les 3 bornes pour aller au pied de la montée au... Comment il s'appelle ce con de refuge là? Berton, je crois. Et au pied de la montée, il part en courant. Quand je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Ça, c'est hyper raide et tout. Je dis, mais... Bon, bah ça y est, Jim est reparti. Bon, moi, je la monte en marchant. Et là, par contre, grosse somnolence. Première grosse somnolence, obligé de faire 2 pauses sur les cailloux pour m'arrêter, je pense, une bonne minute. Je me dis, putain, c'est la merde. Bon, je me dis, ça reviendra avec le jour, tu vois. Le jour va se lever, dans la tête, ça va aller mieux. Donc je dis, bon, bah écoute, tu voulais accéder à Courmayeur, tant pis, t'attends que le jour se lève, et puis voilà. Donc je passe le refuge, puis après, il y a toute la partie en balcon, là, jusqu'à Bonatti et Arnouva après, au pied du Grand Col Ferret. À peu près 10 bornes. Là, ça se passe bien, je trotte sur le plat, je trotte un peu en faux plat, tu vois, alors qu'on approche du kilomètre 100, je suis satisfait. J'arrive à Arnouva, au ravito, le jour se lève. Superbe, tu vois, sur le Mont Blanc et tout. Magnifique. On attaque à monter le Grand Col Ferret. Alors je n'allais pas très très vite, mais le rythme était bon. Et plus de somnolence dans la montée. Enfin, du moins, pas besoin de s'arrêter. Donc je me dis, bah c'est cool, c'est en train de passer avec le lever du soleil. On arrive au sommet du Grand Col Ferret et la grosse caillante. C'était beaucoup plus froid que la nuit. Il y avait énormément de vent surtout. Et le brouillard pendant les 200 mètres de dénivelé de montée et de redescente. Donc, globalement, une demi-heure, 40 minutes vraiment dur au niveau du froid. Bon, j'avais la veste et tout, mais les gants, tout ça, mais vraiment dur. Et quand on attaque la redescente, bah pareil, mais de l'autre côté. Et puis c'est vraiment en dessous des 2100, 2000 qu'on a quitté un peu le brouillard. Et après, on arrive à la Foulie. Et là, la Foulie, je sens que la foulée commence à être un peu cassée sur le plat. Je sens que musculairement, tu vois, c'est dur d'avoir une belle foulée ample, longue et tout. En même temps, on est au kilomètre 112, donc l'un dans l'autre. Donc j'arrive à la Foulie, bon, je me ravitaille, et puis je dis, je vais manger, je prends 3-4 noix de cajou quand même, je dis, je vais manger un peu de salé là pour
Non, non, c'était des cacahuètes, ils ont pas de noix de cajou sur les ravitaux. Et je repars. Puis mes parents m'attendaient à Champex pour l'assistance. Donc je repars, je trotte un peu. Bon, le plat me fait chier, hein. Ça c'est vraiment une partie qui est longue. Donc je me dis, putain, vivement le pied de Champex qu'on commence à monter. Et arrivé au pied de Champex, putain, la grosse somnolence, quoi. Limite le trou noir, le blackout. Waouh, j'étais. Oh, je déploie les bâtons et impossible d'appuyer, impossible d'avancer correctement. Je me suis arrêté quoi, 3, 4 fois. Putain, je sais plus. C'était horrible. Très grosse somnolence. Je dis, putain, là, ça va pas. Ça va pas du tout. Tant pis pour la stratégie des ravitaux rapides. On met tout de côté. À Champex, je fais une grosse pause. Donc j'arrive à Champex, tu vois, les traits tirés. Vraiment, ça m'avait saoulé. Enfin, de m'arrêter, de dormir 3-4 fois. Horrible. Donc je me pose. Vu que je me pose, je me dis, tiens, je vais en profiter pour changer les chaussures aussi. Donc je change les chaussures, les chaussettes. J'étais en supérieur, j'ai remis des supérieurs. Hein. L'amorti, tu vois, c'est bon, hein, ça sert pas à grand chose. Et chaussettes, pareil, j'étais sur la chaussette de France. Bon, bah, je remets le même modèle, mais tout neuf. Parce que j'avais pris pas mal de boue, donc c'était bien dégueu quand même, il faut le dire. Donc je fais ça, et puis là, j'ai mangé comme un gros cochon. La salope, elle a coupé. Gros repas, donc, et... Donc j'ai mangé une part de quiche, qui est enrichie en gluten, en lactose, en tout ce que tu veux, tu vois, j'en avais plus rien à foutre. J'ai bouffé bon, les sushis c'était prévu, du jambon, du machin, une meringue, tu vois, une meringue comme ça là, avec du chocolat partout, tu vois. Et je l'ai mangé sans sourcil. Hein. J'ai pris le truc dans ma main et je l'ai gobé, quoi. Et après avoir bien bouffé, là, donc pendant bien 20 minutes, tu vois, après avoir fait un repas de gros cochon, je suis reparti en courant. Sur le plat, là, autour du lac. Mais pénible, hein, péniblement quand même. Et puis, on attaque la montée après Champey. Enfin, il y a toute la phase, là, un peu en faux plat, là, après Champey, qui est un peu relou aussi. Puis là, ça y est, on attaque les 3 dernières bosses. Donc, Champey et Trian, avec la montée à la gîte. Et là, bah, putain, c'était la merde. Cette montée-là, pareil, comme pour aller à Champey. Somnolence énorme, donc je m'arrête plusieurs fois, puis je monte doucement, puis je dors un peu, puis enfin voilà, la merde quoi, la merde. Arrivé à la gîte, on attaque à descendre, bon là ça va, je descendais pas trop mal. Quelques-uns me doublaient, parce qu'ils descendaient quand même mieux que moi. À cause des somnolences, je pense que ça m'a pas mal entamé la cuisse, et tu vois, la fatigue était un peu générale, du coup, vu que je me dormais dessus, même si en descente j'avais l'impression d'être réveillé, je pense que, hein, tu vois, ça faisait... Donc pas ouf en descente, on me double un petit peu. Et puis à Trian, pareil, je me ravitaille assez vite, je repars, tu vois, je prends juste ce qui me manquait. Et montée de Trian. Donc déjà pour aller la chercher, je sais pas, il y avait une coupe de bois, on pouvait pas prendre le chemin habituel. Obligé de se retaper 2 bornes en faux plat montant là dans la vallée. Non mais à Trian c'est une horreur, tu fais des zigzags dans tous les sens. T'as envie de prendre une Kalachnikov et de buter tout le monde au ravitaillement, tellement ça te saoule. Donc j'arrive au bout de la vallée, là, après 2 bornes de faux plat montant, à alterner marche et course, puis on prend à droite pour monter au Tsep. Cette misère. Oh, le machin est raide. Putain. Alors d'habitude, j'adore ça. Hein. Mais là, quand tu dors dessus, mais c'est horrible, c'était horrible. J'arrive au sommet, tant bien que mal, lamentable. Et on continue jusqu'à Catogne, tout ça, là. On attaque la descente à Valorcine. Et bon, là, j'avais des bonnes tensions musculaires. Hein. Maintenant, ça y est, elle s'était bien installée. Pareil, j'avais perdu des places parce que la montée, je l'ai fait tellement doucement. On arrive à la Valorcine. Là, tu vois, le côté sportif était complètement parti. Hein. Là, sportivement, j'avais déjà au moins 1h30 de retard sur mes prévisions. Donc, voilà, je m'étais fait enculer propre et net. Sommeil, il faudra y penser la prochaine fois. Et on passe à Valorcine. Enfin, je passe à Valorcine. Donc là, c'est dur, hein, 1 km 153, tu sais que ton chrono est pourri, ta place est pourrie, voilà, tout te saoule. Mais bon, vu qu'il n'y avait pas de gros bobos, je me dis, bah ça va, on rallie l'arrivée sans souci. Alors j'ai quand même eu peur de ma vitesse, qui était ridicule. Et donc à Champey, tu vois, j'ai remis la grosse frontale dans la poche. Parce que je l'avais laissé pour un truc relativement bas de gamme. Mais ça aurait pas suffi en cas d'arrivée de nuit. Donc j'ai remis la grosse frontale dans la poche, et je repars de... Putain, je me suis fait piquer par une merde. Et je repars
de Valorcine. Là, pareil, un ravito relativement rapide, hein, je crois 4 minutes. Tu vois, mon frère a fait un... Bon, cette saloperie coupe, écoute, il reste 3 minutes, je sais plus pourquoi, ça doit être une histoire de carte mémoire. Je le fais vite, après Valorcine, montée du col des Montaies, terminé, cuit complet, j'ai tout fait en marchant, de toute façon j'ai été naze, j'arrêtais pas de m'endormir. Pareil, pour aller après Trelchamp, là, en fait, tu montes un coup, c'est raide, bon là je me suis arrêté 4 fois dormir, redescendre dans la caillasse, il y a au moins 2-3 personnes qui m'ont doublé, je mettais plus un pied devant l'autre, la petite portion plane avant d'attaquer la flégère, et monter de la flégère, horrible, à un moment, j'ai même planté les bâtons comme ça, et je me suis posé dessus, poum. J'étais tellement naze, tu vois, tellement envie de dormir, que je prenais même plus le temps de m'asseoir sur un caillou. J'ai planté les bâtons, je me suis endormi dessus comme ça. Et c'est là que j'entends mon Romuald d'Altra là, qui m'encourage en me disant que c'était génial. Bon, c'est très gentil à lui, mais sportivement, il n'y avait plus rien. Donc bon, je continuais pour aller passer la ligne. Et là, j'arrive à la flégère. La bénévole qui me fait « Ouais, il reste 8 bornes. » Et là, j'ai failli l'étrangler, j'ai failli la buter. 8 bornes, 8 bornes. Putain, je pensais qu'il en restait 4. Et on zigzague par un chemin là dans la forêt. Putain, en plus au début il y a des cailloux partout dessus. J'en avais marre, mais j'en avais marre. Et puis après, bah voilà. Enfin, l'arrivée à Chamonix. Il faudrait que je regarde combien de temps j'ai mis pour faire ces 8 km. Mais à mon avis, ça a été très très long. La montre s'était éteinte, cette pute. Et tu vois, je l'avais réglé sur 25 heures. La connasse s'est éteinte au bout de 23. Hein, donc j'aime bien critiquer les montres GPS, mais c'est parce que c'est parce qu'elles merdent à chaque fois. C'est pour ça. Alors on me dit, ouais, faut acheter la Spartan Ultra. Ouais, bah t'es gentil, elle est en promo à 400 €. Y a rien qui te choque là dans la phrase, le mot promo, le mot 400 € là, tu les mets à côté là, qu'est-ce qui se passe là? C'est l'enculade là que 400 € quoi. C'est pour un bracelet, tu vois. Et donc j'arrivais dans le Cham, bon là c'était cool, avec un... Je regarde un peu le timing, putain il reste 1 minute. Oh la saloperie de carte mémoire à la con. J'arrive avec Olson, coup de bol, coup de hasard, ancien recordman de la Western, donc le bilan de l'UTMB, le start de Jim, 3 bornes avec lui à Courmayeur et l'arrivée avec Olson. Et rien que pour ça, ça vaut le coup, je re-signe pour l'an prochain, et je vais gérer ce sommeil de merde ou prendre de la coke. On time, brand new album, soon come, daily, every stop, every minute. One love my people. I'm like a gun on the battle, like a lion in the jungle. I know how to run my hustle on and that without